Beau clap. Ah ouais, bien On peut le faire comme ça, synchronisé, ouais. Yeah. Bon, bonjour à tous, bonjour Olivier. Salut. Donc, je suis avec Olivier Roland, qui est l'auteur de Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, qui est donc un livre qui est publié aux éditions Alizio. C'est la collection Alizio aux éditions Le Duc. Voilà, exactement. Et qui est vraiment une bible où on apprend énormément de choses sur l'apprentissage, l'entrepreneuriat. En fait, là-dedans, tu as mis tout ce que tu as pu apprendre depuis que tu t'es lancé finalement. Oui, alors j'ai vraiment essayé de donner un maximum de choses et j'ai écrit effectivement le livre que j'aurais aimé avoir quand j'ai arrêté l'école à 18 ans, que j'ai écrit ma première boîte à 19. Ok, super. Et du coup, on va parler de ça aujourd'hui, entre autres. Mais avant ça, je vais essayer de te présenter très rapidement. Donc, tu es, du coup, auteur, entrepreneur, formateur, conférencier. Mais tu voyages également, donc tu es globetrotter. Oui. Et on en a parlé tout à l'heure, tu es aussi archéologue amateur, mais aussi pilote. Oui. Donc, tu as plein de casquettes. Voilà. Alors, oui, pilote. C'est-à-dire que je prends des cours de pilotage d'avion. J'ai pas encore mon brevet, mais je suis en train de le passer. Ouais. Super. Et comment tu fais pour avoir toutes ces casquettes avec seulement 24 heures dans une journée? Bah écoute, en fait pendant des années, j'ai été un entrepreneur normal entre guillemets, c'est-à-dire que comme beaucoup d'entrepreneurs, je travaillais 60-70 heures par semaine. Et c'était génial au début parce que je veux dire, j'ai créé ma boîte à 19 ans, c'était une aventure extraordinaire, j'ai appris énormément de choses, je suis passé du statut de lycéen, même d'adolescent, enfin c'était mon rite de passage finalement à l'âge adulte, de créer ma boîte et de la développer. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre d'avoir un décalage tellement important entre ma vie pro et ma vie perso. Et j'ai cherché des solutions pour avoir un peu plus d'équilibre dans ma vie, que j'ai pas trouvé immédiatement, parce que finalement, c'est pas si répandu que ça. Et j'ai lu un bouquin qui m'a ouvert les yeux. Et ce livre, c'est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Et dans ce livre, Tim Ferriss, il explique comment automatiser au maximum son entreprise pour pouvoir profiter de la vie. Et j'ai vraiment intégré beaucoup de ces concepts, et c'est aussi une des choses que je partage dans le livre, notamment dans la 3e partie, c'est comment avoir une entreprise qui est au service de sa vie plutôt que sa vie soit au service de son entreprise. Et c'est ça aujourd'hui qui me permet de faire toutes ces choses. Ah, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que finalement, quand on se lance, on est à fond dans son projet, on travaille tout le temps, et finalement, on risque de passer à côté de sa vie finalement. Alors que normalement, beaucoup de personnes choisissent cette voie-là pour être plus libre, d'avoir plus de marge de manœuvre dans leur vie de manière générale. Exactement, c'est ce que on peut appeler s'il y a vraiment un mythe de l'entrepreneuriat. Voilà, comme tu le dis, beaucoup de personnes se lancent pour être plus libres et plus indépendantes, et malheureusement, beaucoup d'entre elles réalisent au bout de quelques années qu'elles se sont juste construit une prison. C'est ce que j'ai réalisé moi. Et c'est vrai que d'une certaine manière, on a quand même plus de liberté et d'indépendance. On n'a pas de patron qui me dit quoi faire, mais on a plein de clients, ça remplace les patrons. Et aussi ils me disent quoi faire, je veux dire, et voilà, il y a des contraintes importantes, administration, etc. Après, très honnêtement, je préfère quand même être un entrepreneur surmené qu'un employé normal. Il y a quand même quelque chose dans l'entrepreneuriat qui me plaît foncièrement, parce que voilà, même quand on travaille énormément et qu'on s'est construit une prison, on reste quand même d'une certaine manière un peu libre de diriger la prison et de la mettre, tu vois, c'est pas comme si c'était un navire prison en fait. Certes, c'est une prison, mais tu peux quand même naviguer avec et faire beaucoup plus de choses que si tu étais juste employé. Et si tu souhaites d'ailleurs t'en libérer et faire autre chose, tu as déjà plus de possibilités. C'est ce qui m'a permis aussi de passer aujourd'hui à une entreprise qui me permet par exemple de voyager 6 mois par an. Voilà. Et au-delà de ça aussi, d'apprendre constamment, parce que tu apprends de nouvelles langues, que tu apprends également la guitare, tout cela donc en cultivant ton entreprise. Donc dans ton livre, bien entendu, avec un titre comme ça, j'imagine que ton discours, je l'ai lu, d'ailleurs ton discours c'est pas, tu n'as pas appris tout ça à l'école, c'est que tu continues d'apprendre justement avec de nouveaux moyens d'apprentissage. Alors comment tu fais toi pour continuer à te cultiver, à apprendre, à développer de nouvelles compétences? Écoute, moi j'ai toujours eu cette démarche, dès que même à 18 ans, je veux dire, de continuer à apprendre, pour moi c'était extrêmement important. Mais je l'ai pas fait de la bonne manière. Mais aujourd'hui, c'est une des plus grosses erreurs qu'on peut faire et que encore beaucoup de gens font. Il y a tellement de jeunes qui sortent du système scolaire, qui ont leur diplôme en poche et qui ont l'impression qu'ils n'auront plus jamais besoin d'apprendre quoi que ce soit toute leur vie. C'est une erreur dramatique. Ne faites pas ça. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde, et on peut tous le voir, qui va de plus en plus vite. Ça va à une vitesse ahurissante. Il faut quand même se rendre compte qu'il y a 20 ans, je parle d'il y a 20 ans, c'est rien 20 ans. À 20 ans, la plupart des gens n'avaient pas entendu parler d'Internet. Ouais. Il y a 20 ans, la plupart des gens n'avaient pas de téléphone portable.
Je veux dire, aujourd'hui, on se demande comment on pourrait faire sans avoir un smartphone dans notre poche et puis Internet. Et il y a 20 ans, les gens, ils vivaient sans. Et dans 20 ans, ça sera exactement pareil. Dans 20 ans, on utilisera tous les jours des trucs qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Et dans 20 ans, ça nous paraîtra tout autant indispensable. Et ça va sans doute disrupter, chambouler massivement énormément de secteurs comme ça l'a fait. Donc on vit dans un monde qui est dans une évolution extrêmement rapide et qui accélère. Donc si on arrête d'apprendre, c'est fatal très rapidement. Enfin, à un moment ou à un autre, on va se retrouver complètement largué. Je veux dire, je pense qu'on connaît tous quelqu'un qui a arrêté d'évoluer au niveau, par exemple, de l'informatique et qui s'est fait aujourd'hui complètement largué par tout ça. Et on peut voir à quel point ça le dessert au quotidien par rapport à quelqu'un qui, lui, a suivi l'évolution. Donc, apprendre à apprendre et apprendre tout au long de sa vie, c'est une compétence fondamentale au XXIe siècle si on veut rester dans la course, si on veut continuer à apporter de la valeur et si on veut pas non plus se faire dépasser par des révolutions qui vont arriver. Et malheureusement, l'école fait un très mauvais job pour apprendre ces compétences-là, puisque déjà on peut passer 20 ans ou plus sur les bancs de l'école, on nous apprend jamais à apprendre. Ouais. Comment t'expliques ça ? C'est complètement aberrant. Ouais. C'est complètement aberrant. Et en plus, on donne pas le goût aux jeunes, justement, de continuer à apprendre. Et une des choses que je partage dans le livre, c'est que, notamment, une des meilleures manières d'apprendre, c'est de lire des bouquins. De toute façon, vous voyez, à partir d'un certain niveau de cours, c'est-à-dire à partir de l'enseignement supérieur au-dessus du bac, typiquement, vous allez avoir systématiquement une liste de bouquins à lire en complément du cours. Et en général, c'est le prof s'y appuie sur ces livres-là pour faire son cours. Donc j'ai envie de vous dire, ok, le prof peut avoir parfois un très bon esprit de synthèse et vous faire un bon résumé, mais c'est sans doute aussi bien d'aller voir à la source en tant que telle de tout ça. Donc on apprend très très bien avec les bouquins. Les livres, c'est une des manières les plus efficaces et les moins chères de vous connecter au meilleur cerveau du monde, y compris aux cerveaux qui sont plus parmi nous, qui donc peuvent plus donner cours. Et je veux dire, voilà, ça coûte tellement pas cher un livre, et puis en plus vous pouvez en trouver plein gratuitement à la bibliothèque, donc il n'y a vraiment pas de raison. Puis au-delà de ça, aujourd'hui, on a évidemment accès à des centaines, des millions de différents cours et autres savoirs diffusés sous d'autres formats, sur YouTube, sur Internet, etc. etc. Il y a vraiment, on aurait vraiment tort de s'en priver. Je veux dire, par exemple, quand j'étais au lycée, c'était dans les années 90, c'est fou, je me rappelle une des dernières années, mon lycée était tout content parce qu'il venait juste d'investir dans un labo de langue. C'était quoi un labo de langue ? C'était une salle où il y avait, où chacun en fait pouvait travailler en audio personnellement. Et donc ils avaient acheté une immense armoire parce qu'il y avait une cassette audio par élève. C'est comme ça que ça marchait. Ah oui, et sur notre pupitre, on avait une fonction de rembobinage et tout ça. Aujourd'hui, on peut avoir exactement la même chose qui tient dans un petit truc comme ça. Et même, on en a même plus besoin qu'on soit dans une salle puisque on peut le faire sur le web. Ce que je veux dire, c'est que dans les années 90, si vous étiez bloqué avec un mauvais prof d'anglais qui parlait avec un méga accent français, et là, malheureusement, la plupart des profs d'anglais en France, en francophonie, parlent avec un accent français, donc c'est quand même dommage, eh bien, vous étiez bloqué avec lui, vous pouvez rien faire. Aujourd'hui, vous avez accès à des milliards de vidéos sur YouTube avec des gens qui vous parlent dans un accent natif, et vous avez accès à des millions de films sous-titrés. Vous avez accès à des ressources extraordinaires. Donc, apprendre tout au long de sa vie, c'est une démarche à avoir. Aujourd'hui, on a des outils, des ressources extraordinaires, mais ça peut être utilisé comme complément à l'enseignement scolaire. Justement, ça nous permet de compenser un petit peu les faiblesses de cet enseignement. Donc, notamment, par exemple, en anglais, on a des profs qui parlent avec un accent. Justement, avec lasemaine.com, notre mantra, c'est de réinventer l'apprentissage. Toi, si tu avais une baguette magique et que tu pouvais justement réinventer le système d'apprentissage en France, qu'est-ce que tu ferais ? Oh my god, je ferais tellement de choses. Déjà, je ferais en sorte que toutes les écoles maternelles soient bilingues. Ça paraît évident, mais ça, tu vois, c'est encore un truc, même si les hommes politiques avaient les moyens de le faire, ils le feraient pas. Parce que ça serait trop aller à l'encontre des intérêts stratégiques de la culture française que de faire en sorte que tous les Français soient bilingues en anglais. Parce qu'ils auraient peur que le français disparaisse au bout d'un moment, tu vois. Alors que pourtant, de manière individuelle, c'est quelque chose qui va être un atout énorme pour toi dans la vie. Donc là, on a un exemple aussi de parfois, ce qui fait que le système éducatif n'est pas adapté au monde, c'est que la stratégie globale politique, les intérêts globaux politiques vont à l'encontre des intérêts de l'individu. Donc déjà, je ferai en sorte que toutes les écoles maternelles soient bilingues, donc comme ça, tous les enfants apprendraient à parler anglais sans aucun effort dès l'enfance. T'imagines le cadeau que c'est quand même extraordinaire. C'est vrai. Tu te rends compte, tu apprends une langue, tu te rends même pas compte que tu fais un effort. Et plus tard, même si tu en fais, tu l'auras complètement oublié. Tu auras juste intégré dès le début 2 langues, ce qui implique aussi que tu auras une gamme de sons que tu peux prononcer et entendre qui sera largement plus étendue. Parce que c'est le problème aussi quand
ouais, voilà, je suis en chaussettes, c'est génial. Quand vous apprenez qu'une seule langue, bah, tout de suite, enfin, rapidement, votre cerveau, il filtre tous les sons qui n'existent pas dans cette langue et il pense que les sons de votre langue, c'est les seuls qui peuvent exister. C'est pour ça qu'on a tellement de mal à prononcer the en anglais parce que c'est tellement proche de the qu'on se dit, mais c'est le même son, alors que c'est pas du tout pareil. C'est comme si un anglais, il se disait u et ou, c'est pareil, et du coup, il disait ou tout le temps le dire u. Alors, c'est vrai, ou c'est ultra subtil, pour nous c'est évident, mais c'est ultra subtil. Il y a juste la langue qui est un petit peu plus haut, je crois que c'est dans le cas du u, plutôt que du ou, c'est tout. Tout le reste de la bouche est pareil, donc pour plein d'étrangers, ils comprennent pas la différence. Bon, bref. Donc, il y a énormément d'avantages à apprendre deux langues dès le plus jeune âge, et d'ailleurs, je vous encourage fortement, si vos parents n'ont pas eu cette démarche, en tout cas de le faire pour vos enfants. Attendez pas que l'État fasse ça pour vous parce qu'il le fera pas. Mettez vos enfants dans une école maternelle en anglais, quoi. C'est le meilleur cadeau que vous puissiez leur faire. Vous leur parlez en français à chez vous et à l'école, ils parlent en anglais. Ça sera un cadeau extraordinaire. D'ailleurs, je connais ici quelqu'un, un entrepreneur, qui est venu ici vivre, un entrepreneur français qui est venu vivre en Angleterre juste pour que ses enfants apprennent à parler anglais impeccablement. Tu vois. Ça, c'est un beau cadeau à leur faire. Tu vois. Après, je dis pas que tout le monde doit faire ça. De toute façon, c'est pas possible, mais il faut y penser. Donc déjà ça. Ensuite, évidemment, intégrer un maximum de Montessori dans les écoles maternelles et primaires. On sait que Montessori... Alors j'en parle vraiment très brièvement dans le livre parce qu'il est déjà énorme, donc je voulais pas faire tout un pavé sur Montessori. Mais c'est évident que c'est une méthode qui est intéressante, qui va qui me semble plus moderne et plus adaptée que celle de l'éducation nationale et qui amène beaucoup d'avantages aux enfants, et notamment ça développe les compétences indispensables au XXIe siècle, que sont la créativité, l'autonomie, la volonté d'apprendre, parce qu'on en fait un jeu dans l'école Montessori d'apprendre, et ça c'est bon, voilà, cette capacité à finalement être autonome par soi-même. Bref, en fait, il y a beaucoup de choses que je mettrai en place qui tourneraient autour du bilinguisme, donc notamment le fait d'avoir des cours dans une autre langue, parce que ça a été prouvé qu'une des meilleures manières d'apprendre, c'est pas tant d'avoir des cours sur la langue, mais d'avoir des cours dans d'autres langues, parce que bien sûr, il faut quand même la théorie, tout ça, mais il faut que tu pratiques, et il n'y a rien de tel pour pratiquer que d'apprendre une autre matière, genre l'histoire en anglais, tu vois, par exemple. Tout simplement. Ensuite, je mettrai en place les découvertes des neurosciences dans le système éducatif. Ça, c'est un des plus grands échecs du système éducatif occidental, c'est qu'il échoue de manière systématique à implémenter les dernières découvertes des neurosciences sur qu'est-ce qui fait qu'on apprend efficacement ou pas. Il y a des choses qui ont été prouvées depuis des décennies qui ne sont toujours pas implémentées à l'école. Un exemple que je donne dans le livre, en 1988, il y a un article qui a été écrit, signé par 50 scientifiques américains, quand même, tu vois, c'est un truc, waouh, quoi. Et le titre de l'article est vraiment très intéressant, je ne me rappelle plus exactement du titre, mais il est dans le livre, c'est un truc du genre, pourquoi le système éducatif échoue à implanter la répétition espacée. Et donc dans cet article, il fustige en disant mais on ne comprend pas, ça fait des décennies que la répétition espacée ça a été prouvé comme étant une méthode d'apprentissage plus efficace que la méthode analogique utilisée à l'école. Pourquoi c'est pas utilisé dans les écoles? Ça c'était il y a 30 ans. 30 ans plus tard, on est toujours au même point, c'est toujours pas utilisé. Tu vois, c'est à quel point l'école elle a une inertie tellement gigantesque. Et juste comme parenthèse, la répétition espacée c'est simplement, par exemple moi en ce moment j'apprends le portugais, j'utilise un logiciel qui s'appelle Moza Lingua. Et concrètement, comment ça marche? Je lance l'application, elle me montre une flashcard avec le mot, une phrase ou un mot en français, et je dois me rappeler du mot, de la phrase en portugais. Donc par exemple, il va me dire le drap, il faut que je me rappelle que c'est o lençol en portugais. Ensuite, je retourne la carte, si je me rappelle parfaitement, je clique sur parfait, bien, ensuite il y a bien, pas difficile, et puis revoir. Et en fonction de la réponse que j'ai, le logiciel va me montrer la carte à un intervalle plus ou moins proche. Il va essayer de calculer le moment pour moi où c'est le plus efficace de revoir la carte, donc de me rappeler de ce que je veux apprendre, à savoir au moment où je suis en train de l'oublier. Et il essaie de calculer ma courbe de l'oubli en fait. C'est-à-dire le moment vraiment où je suis en train d'oublier le truc. Donc quand je lui dis, par exemple, que je me rappelle parfaitement d'un mot, il va me la montrer peut-être la carte dans une semaine. Si je lui dis bien, non, c'est dans un mois. Si je lui dis bien, il va me la rappeler dans une semaine. Si je lui dis difficile, il va me la rappeler demain. Si je lui dis revoir, il va me la montrer aujourd'hui. Et donc ce qui est génial avec ce concept, c'est que très vite, en fait, tu as une sorte de sélection naturelle qui se met en place. Tous les trucs que tu apprends facilement, tu les revois plus, et tu ne révises que ce que tu as du mal à apprendre. Et en plus, comme tu les revois au moment où tu es en train de l'oublier, le logiciel ne t'oublie pas. Hein. Même quand tu as cliqué 3 fois sur parfait, si quand il te remonte la carte, il voit que tu t'en es pas rappelé à un moment, il va recalculer et te la remontrer à un intervalle plus proche. Donc c'est génial en fait. Très vite, et ça rentre dans ta mémoire à long terme, tu n'es pas en train de faire du bachotage. Voilà juste un exemple. Voilà, donc je mettrai en place tous ces trucs-là. Il y a tellement de boulot à faire par rapport à ça. Et puis, je pense que je donnerai aussi plus de projets concrets aux élèves. Tu vois, bref, le programme déjà, ça serait le suivant.
personne ne peut sortir du système scolaire sans être bilingue, sans être autonome, sans avoir la capacité et la volonté d'apprendre, en tout cas c'est l'objectif, hein. Et puis on va essayer d'explorer ta créativité, de la développer, tu vois. Alors que l'école aujourd'hui fait exactement l'inverse, elle étouffe la créativité, elle rend pas les gens autonomes, etc. Et ça, on peut en parler si tu veux, mais quand tu t'intéresses aux raisons historiques de ça, en fait, ça remonte à la naissance du système éducatif moderne qui était à la fin du 19e siècle, qui était conçu pour faire des bons ouvriers, des bons employés. On ne voulait surtout pas de gens trop autonomes. C'était encore une époque où les révolutions étaient réelles. Il y avait eu la Commune de Paris il n'y a pas si longtemps. Où on ne voulait pas que les gens soient trop hackers, quoi. Surtout les hackers à l'époque, ils prenaient un fusil, ils allaient, ils essayaient de. Donc on voulait que les gens ils soient bien alignés en randonnion, qu'ils aient juste le savoir nécessaire pour être productif. Mais voilà, il fallait que les mecs ils obéissent à l'autorité suprême. Tu vois d'ailleurs que l'école a été organisée comme ça, avec un fonctionnement qui était très proche de celui d'une usine. Bref, donc on formait à des métiers finalement, mais c'est encore le cas aujourd'hui. Hein. Il y a des écoles qui forment avec des parcours pour des métiers, même si ces métiers sont en voie de disparition, voire presque totalement disparus, alors qu'il y a plein de nouveaux métiers qui sont en train de naître ou qui vont naître, et que du coup on n'a pas de formation scolaire là-dessus. Aujourd'hui, on ne peut garantir à personne que son métier existera encore dans 20 ans. Et même s'il existe dans 20 ans, il sera sans doute profondément chamboulé par l'éruption de ces nouvelles technologies dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est une illusion de croire qu'on peut donner à quelqu'un tout le savoir dont il a besoin pour le restant de sa vie, ça c'est pas possible. Tout ce qu'on peut faire, c'est lui donner les outils pour que justement il puisse surfer sur la vague, voire même l'accompagner, voire même la créer. C'est super important. Sinon, on se retrouve comme les taxis qui se retrouvent à défiler dans la rue pour défendre un monde qui n'existe déjà plus, quoi. Donc voilà, moi ce que je dis dans le livre, hein, c'est que voir les taxis qui défilent pour essayer de faire interdire Uber, ils ont eu quelques victoires ici et là, mais grosso modo c'est comme de voir des castors qui érigent un barrage de brindilles et qui essaient d'arrêter un tsunami, quoi. Le tsunami du progrès. Dans 5 ans, les voitures automatiques vont débarquer en masse et il n'y aura plus de taxis de toute façon, il n'y aura plus de chauffeurs poids lourds, il n'y aura plus de chauffeurs de bus. Donc voilà. C'est vrai que ça va tellement vite maintenant. Il faut se préparer, quoi. Et d'ailleurs, donc, tu parlais justement d'être armé, d'être outillé pour faire face justement à ces changements. Tu parles souvent de hacks justement dans l'ouvrage. Toi, quels seraient ton top 3 des hacks justement pour mieux apprendre, être plus autonome justement, auto-éduquer comme tu le dis justement, dans une société d'aujourd'hui? Alors, donc 3 hacks pour apprendre plus efficacement. Déjà, bon là, j'en ai déjà parlé de la répétition espacée. Donc aujourd'hui, vous avez un logiciel qui s'appelle Anki, A-N-K-I, qui est gratuit, open source, avec des centaines de milliers de cartes dans des tas de sujets pour apprendre efficacement dans n'importe quel domaine. Dans les langues, je vous conseille Mosalingua. Donc voilà. Ensuite, il y a plein de choses. Une des choses les plus qui a été prouvée comme étant plus efficace, par exemple, que la méthode classique, c'est que plutôt, par exemple, vous devez apprendre quelque chose. Plutôt que de lire 5 ou 10 fois ou 15 fois un texte, il est préférable de d'abord le lire une fois, ensuite de noter sur une feuille, sur un document ordinateur, tout ce dont vous vous rappelez, et après vous le relisez une deuxième fois et vous refaites la même chose. Après vous le mettez de côté et vous... Donc en fait, comme ça vous allez vous rappeler davantage de choses, tout simplement. Et une bonne habitude que vous pouvez avoir, c'est dès que vous voyez une conférence ou vous lisez un bouquin ou vous voyez un truc qui vous interpelle, vous avez l'impression d'apprendre quelque chose, vous prenez 30 secondes pour noter l'essentiel de ce que vous retenez. Ça va vous aider à mettre ça dans votre mémoire à long terme. Et ensuite, il y a plein de choses annexes dont on ne parle pas suffisamment à l'école et qui boostent les performances d'apprentissage. Faire du sport, faire de la méditation, jouer un instrument de musique, bien manger, etc. Tout ça, ça a été prouvé scientifiquement, et je donne les références, on a quand même 400 références scientifiques dans ce livre. Il y a de quoi faire. Ouais, il y a de quoi faire. Eh bien, tout ça, ça a été prouvé, démontré comme étant vous permettant d'apprendre plus efficacement. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Je donne même dans le livre une méthode qui a été scientifiquement prouvée pour développer son intelligence, vraiment son intelligence. Pendant des décennies, les scientifiques ont cru que l'intelligence était quelque chose de figé. On pouvait développer ses compétences et ses connaissances, mais l'intelligence, qu'on soit un génie ou un idiot, c'était défini à la naissance. Mais en fait, on s'est rendu compte en 2008 qu'il y a un type d'exercice particulier sur l'ordinateur
qui est capable de développer la mémoire de travail. Donc en gros, la mémoire dans laquelle on met les choses qu'on veut traiter, tout simplement. C'est un peu notre mémoire vive, hein, pour comparer avec un ordinateur. Et on est capable de la développer. Et ils ont montré qu'après, il y avait un transfert dans d'autres tâches qui n'avaient rien à voir. Donc on est vraiment capable de développer l'intelligence. Les recherches montrent qu'on peut obtenir un gain de 6 points en QI au bout de 10 semaines d'utilisation quotidienne. Et c'est énorme. Oui. Parce qu'en en gros, il y a 68% de la population qui est dans une plage de 30 points de QI. Donc c'est vraiment significatif. 6 points de QI, c'est vraiment pas rien. Waouh. Ok, super. Alors par contre, le dual Nmax, c'est vraiment, je le dis, hein, c'est chiant. Il faut vraiment s'accrocher. Par contre, c'est ultra intense. J'ai jamais fait un truc aussi intense sur un ordinateur. Moi, je sens presque mes neurones pousser quand je fais ça. Mais voilà, c'est dur et c'est pour ça que ça marche. Hein. C'est comme pour tout. C'est à la gym, c'est parce que c'est dur de soulever les poids que vous développez votre musculature. Donc voilà. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait réécrire un livre entier justement sur le fait de redevenir patient, de remettre de la persévérance dans la société où on a l'impression que tout peut être instantané, alors que oui, il y a peut-être des choses instantanées, ça va de plus en plus vite, mais les choses qui vont vite, c'est parce qu'il y a énormément de travail en amont pour que ça puisse se développer. Ouais. Et ben super, on pourrait continuer comme ça encore des heures. Donc merci beaucoup Olivier. Comment on fait pour continuer à te suivre si on veut aller plus loin, trouver ton livre, etc. Mon livre il est disponible dans toutes les bonnes librairies dans la francophonie, hein, même Belgique, Québec, Suisse. Même s'il n'est pas en rayon, que vous le commandez à votre libraire, il se fera un plaisir de l'amener jusqu'à vous, sinon sur Amazon. Et puis donc vous pouvez aller voir ma chaîne YouTube, je pense, hein, tout simplement Olivier Roland. Et puis il y a le site du livre où vous pouvez télécharger un extrait gratuit d'ailleurs si vous voulez. Les trois principes pour réussir dans tous les domaines de votre vie, donc c'est sur olivier-roland.com. Ok, super. Merci beaucoup. Et si vous vous intéressez aussi donc, forcément à l'apprentissage, il y a également la-semaine.com dans lequel on fait des événements et vous pouvez découvrir de nouveaux concepts aussi dans ce domaine-là pour continuer d'apprendre à apprendre. Merci beaucoup Olivier. À bientôt. À bientôt. Salut.